fils spirituel d'une icône de l'évangile dans les nations. Et il est le fils du patriarche Sonny Kafuka Rockman du côté du Congo, du Zaïre. C'est ça? Un grand homme de Dieu. Un grand homme de Dieu. Peut-être si vous êtes jeune dans la foi, le nom ne va pas vous dire quelque chose. Mais nous, il fait partie des patriarches qui nous ont bercés par leur audace, par leur foi, par leur amour pour l'évangile. Alléluia. Et l'homme que nous recevons ce matin nous vient du Congo-Brazzaville. Voilà, il vient du Congo-Brazzaville. Amen. Voilà. C'est un homme que Dieu a oint. J'ai eu l'occasion de l'écouter. Amen. C'est un homme sérieux dans son travail. C'est un homme béni. Amen. Ce n'est pas les aventuriers qui ont faim. C'est un homme béni. Amen. Voilà, il est béni. C'est un homme mature, sage. Un homme humble. Amen. Et puis un homme vrai dans ses relations. Parce que j'ai vu que tous ceux qu'il a connus sont restés autour de lui. Vous savez, Jésus avait l'habitude de rentrer à la porte appelée la belle porte. Jésus est rentré par cette porte-là. Mais le paralytique de la belle porte n'a pas été guéri par Jésus. Ce paralytique est resté en réserve jusqu'à ce que Pierre et Jean montent au temple. Donc, l'année est en train d'achever. Il y a un miracle que Dieu n'a pas voulu que tu reçoives par l'ange de la maison. Mais certainement par le passage de cet homme-là, je crois que Dieu va te communiquer quelque chose. Donc, saisis cette opportunité comme une bonne opportunité pour toi. Alléluia. Dieu va l'utiliser pour nous faire du bien. Et puis après, je viendrai travailler pour le ministère prophétique. Il est apôtre, il est fondateur des églises assemblées chrétiennes Ebenezer au Congo-Brazzaville. Il est marié à une servante de Dieu très humble. Il aura l'occasion de mieux la présenter. Elle s'appelle Rebecca Mpio. On va acclamer Dieu pour elle. Amen. Et la Bible dit que le chiffre 6 c'est le chiffre de l'homme. Donc il a enfanté 6 enfants. Pour respecter le chiffre de l'homme. Amen. Donc il est apôtre et c'est lui qui va nous bénir ce matin dans la parole. Prépare-toi, je sens que tu vas manger de la bonne nourriture. Est-ce que les assiettes sont en place? Dis à ton voisin, le repas est prêt. Aidez-moi à recevoir ici, avec vos acclamations, l'apôtre Samuel Mpio. Acclamons Dieu très fort. Est-ce qu'on peut acclamer pour Papa Olivier? Acclamer pour le gardien du temple. Acclamer pour le gardien du temple. Et je bénis Dieu pour la confiance que Papa Olivier m'accorde. Et Dieu est merveilleux. Alléluia. C'est pas donné à n'importe qui. Alléluia. Yes. De me faire confiance. Mon père m'a appris beaucoup de choses, mais le temps nous fait défaut. Je ne suis pas venu seul, je suis accompagné des hommes de Dieu. Il y a le bishop Moïse qui a fourni ses efforts pour que je sois à Abidjan. Et il y a le prophète Sika. Lui, il a vécu chez moi pendant... Partout, il passe, il dit 45 jours. Il a fait 53 jours chez moi, à Brazzaville, dans ma résidence. Amen. Et merci. Et je bénis aussi la présence du prophète
n'est plus Robé, il est maintenant le prophète Bio. Amen. Et je suis accompagné aussi de ma femme, maman Rebecca. J'ai l'habitude de l'appeler maman de la maturité. C'est parce que c'est une maman qui me soutient en tout ce que je fais. Merci maman. Et il y a aussi mon protocole, Charlie Ovunda, il est là. Il y a ma fille Pavi, elle est là. Il y a aussi notre ingénieur technicien et le diacre Free Donga. Et voilà l'équipe qui est avec moi. Je dis encore merci papa. Avec toute humilité, merci. Faites-moi confiance. Amen. Et ce matin, l'Éternel va nous parler sur les oins. Dieu va nous parler sur les oins de Dieu. Alléluia. Avant de partager le thème, et j'ai des vérités mystérieuses de l'onction sur la vie de son serviteur qui est le gardien de ce temple. J'ai prié Dieu avant de venir ici. Amen. Et Dieu m'a parlé. Je veux vous parler à travers la parole. Alléluia. Quand vous prenez soin d'un oint de Dieu, son onction soignera vos maux. Quand vous soignez, vous prenez soin d'un oint de Dieu. Je vais prendre soin d'un oint de Dieu. Son Dieu ou son onction soignera vos maux. Amen. Alléluia. Et Élisée a été soigné chez la femme, la Sunamite. Et à la fin, Élisée, l'onction d'Élisée a donné naissance à un fils dans la maison de la Sunamite. Parce qu'il a soigné, il a géré l'onction de son oint. Alléluia. Alléluia. Donc, la solution de l'Église, la solution de nos problèmes se trouve cachée dans l'onction de l'homme, de l'ange que Dieu a placé dans l'Église. Pour que les choses se passent vite dans la vie d'une personne, d'un enfant de Dieu, il faut tout d'abord comprendre comment fonctionne l'onction du gardien du temple. Amen. Et si vous avez un gardien chez vous et que le soir le gardien n'a pas mangé, il risque de quitter la parcelle pour aller manger chez le voisin. Mais si le gardien quitte la parcelle pour aller manger chez les voisins, et si les voleurs constatent qu'à chaque fois et le gardien se déplace pour aller chercher à manger, et les voleurs vont en profiter. Dans des temps où le gardien se déplace, ils vont en profiter pour venir faire quoi? Voler. C'est pour cela, l'église d'aujourd'hui, il y a l'ennemi qui est rentré parce que la majorité des gardiens que Dieu a déposés dans les temples ne sont plus considérés, gérés comme Dieu le voulait. Amen. Amen. Et nous sommes là et Dieu va nous bénir. Loin est comme une plante qui a besoin d'être arrosée tous les jours. On ne peut pas dire que j'ai payé ma dîme et j'attends le mois prochain pour venir payer encore ma dîme. Non. Un oint de Dieu doit être arrosé tous les jours. Si Dieu te bénit, pense à ton oint. Et son onction va délocaliser, il va changer ta vie. Je suis le témoin vivant du ministère de mon Père. Parce que la grâce se cache entre le Père et Dieu. Le Fils peut avoir la grâce, mais c'est au Père d'activer cette grâce. Dès que le Père ouvre la bouche pour dire soyez bénis, quels que soient les obstacles, si le Père est content, alléluia, et la grâce est déployée, automatique, le Fils reçoit. Alléluia.
Et l'onction réagit et se met en mouvement positivement et favorablement là où il est bien traité. Donc le fils doit bien comprendre les mouvements ou les déplacements de l'onction de son père. Si le fils ne comprend pas comment l'onction de son père fonctionne, il aura du mal à saisir les bonnes choses qui sont cachées dans la vie de son père. Et ce matin, Dieu te bénit et la grâce que Dieu te donne, Dieu va t'ouvrir l'esprit pour bien saisir l'onction de notre Père. Amen. Et moi, j'ai connu ce papa, pas ici en esprit, depuis chez moi au pays. J'ai entendu parler du prophète Olivier Gawa. Et aujourd'hui, je suis là, en train de palper, mais je ne sortirai pas d'ici si on ne me bénit pas. On doit me bénir. Alléluia. Alléluia. L'onction a des droits que tout croyant doit connaître. Et si les droits de l'onction ne sont pas respectés, l'onction ne pourra pas accomplir son devoir. Il y a des principes. Aujourd'hui, on traite des hommes de Dieu comme des francs-maçons. On traite des hommes de Dieu comme des occultistes. Parce que du jour au jour que l'onction, l'homme qui est le porteur d'onction, grandit ou vieillisse, son onction change de caractère. Et tu es habitué à gérer ton père comme tu l'as connu. Et chaque jour que tu te lèves, il faut changer ta manière de voir ton père. Si tu gardes la même forme où tu l'as connu avant, tu perds. C'est comme Géasi. Géasi prenait Élisée d'un mendiant. Alors que l'onction d'Élisée a déjà changé de forme, mais Géasi est resté là où il a connu son père. Et chaque jour que le vieux grandit, et vous l'avez connu, il n'avait pas de barbe blanche. Mais aujourd'hui, il a changé. Ça veut dire que spirituellement, son onction aussi a changé de forme. Tu dois changer la manière de gérer aussi ses barbes. Est-ce que je peux avancer? Et nous sommes bénis. Merci, papa. 1000 fois merci et respect. Merci. Alléluia. Et le thème, c'est la désacralisation dans l'église du Seigneur. Alléluia. Ça veut dire que les choses ont changé. Ça veut dire que le changement des choses dans la maison du Seigneur. Qui a changé ces choses? Ce sont nos propres fils spirituels. Il y a des choses quand papa va s'élever pour dire, il y aura toujours des personnes qui vont dire qu'il veut seulement la gloire. Alléluia. Alléluia. Israël est sorti du désert. Il n'y avait pas la tente d'assignation. Arrivé quelque part, Dieu a ordonné à Moïse de bâtir, de construire. Mais aujourd'hui, c'est des églises. Ça veut dire que chaque jour, on change les choses. Donc dans la vie de papa, ne prenez pas papa comme avant. C'est ça le message que Dieu m'a donné la nuit. Changez la façon, la manière de voir papa. Je vous assure que vous serez bénis. Vous serez bénis. Alléluia. Pourquoi l'église n'arrive plus à vivre la Bible véritable? Là où on disait, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais aujourd'hui, alléluia, ce n'est plus les miracles qui accompagnent les chrétiens, mais c'est les chrétiens qui sont derrière les miracles. Alléluia. C'est bien-aimé, c'est le contraire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Aujourd'hui, ce n'est plus l'homme qui marche sur le serpent, mais c'est le serpent qui marche sur l'homme. Alléluia. C'est maintenant le contraire de ce que la Bible nous a enseigné. Alléluia. La Bible déclare: allez partout, prêchez la bonne
pêcheur se lève trop tôt le matin pour aller à la pêche. Avec son filet, il jette, il attend. Et dès qu'il trouve les poissons, il les met à la maison. Alléluia. Et c'est ça. Même Élisa a dit à la femme, ferme ta maison et remplis ses vases. Après, va vendre où? Au marché. Alléluia. Donc l'église ne vit plus la véritable Bible parce que l'église est remplie de non-convertis. Des non-convertis déguisés en vrais serviteurs. Des non-convertis qui viennent flatter des pères. Genre daddy. Comme chez nous on dit daddy. Ici aussi on dit daddy. Daddy. Papa. Papa. La façon je t'aime. Alléluia. Vrai amour que le fils peut donner à son père, c'est de faire la volonté de son père. C'est ça. Tu t'élèves le matin, tu amènes bien-aimé et un fidèle à l'église, tu dis papa je t'aime et je prouve que je t'aime parce que j'ai amené 4 personnes qui sont là pour remplir ton ministère. Je fais comme Jacob et Esaü. Et le père dit à Esaü, va me chercher un gibier et je vais manger et mon âme va te bénir. Alléluia. Mon âme va te bénir. Et parce que le fils a fait la volonté de papa et l'âme du papa va le bénir. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes, bien-aimés, remplis de non-convertis qui se présentent devant papa. Et quel genre de papa? Un papa prophète pour dire papa, daddy, je suis avec toi. Si tu es avec moi, va, fais la volonté du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et au début, j'ai dit désacralisation. Ça veut dire que les changements des choses. Donc, l'ennemi est venu changer les choses pour faire souffrir les hommes de Dieu. Et l'homme de Dieu a servi son père avec fidélité, mais à son tour, l'ennemi est venu changer tout pour que l'homme de Dieu se retrouve bien-aimé dans les calculs. Qu'est-ce que j'ai fait pour vivre ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que j'ai fait? Parfois, vous poussez l'homme de Dieu d'aller demander des 1000 pardons chez le Seigneur et des pardons qu'il n'a rien fait, mais parce qu'il voit que tout a changé dans son ministère. Alléluia. 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 Et puis, la majorité des bien-aimés qui sont venus dans les églises aujourd'hui ne veulent plus qu'on les enseigne. Si tu parles, si ça pique là, il fait quoi? Il quitte l'église, il part ailleurs pour aller dire que le pasteur là est mauvais. Alléluia. Le pasteur là est mauvais. Si tu vois un pasteur que les collaborateurs le quittent, ça veut dire qu'il est bien. Demandez-moi pourquoi. Parce que là où il y a la vérité, ça blesse. Nous sommes appelés à être enseignés par des pères. Nous sommes appelés à écouter des pères pour que là où nous enseigne, Dieu nous élève. Mais aujourd'hui, il y a eu des serviteurs autoproclamés qui sont rentrés dans le corps de Christ, qui sont en train de détruire l'œuvre, salir l'image des pères. Alléluia. Permettez-moi vraiment, je ne sais pas si je suis trop. Merci. Amen. L'ignorance due au manque de connaissances à propos du sacré. Le sacré. La majorité des hommes de Dieu, alléluia, la majorité des hommes de Dieu prêchent le ventre.
aime cette phrase. Alléluia. Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Nous ne venons pas prêcher pour qu'on nous donne de l'argent. Non. Non. On ne vient pas pour qu'on nous donne de l'argent. Là, désolé. Désolé. Et du coup, j'ai pas cette audace de venir dans l'église de papa sans la permission de papa de faire de n'importe quoi. Je ne suis pas enseigné comme ça. Désolé vraiment. Alléluia. Alléluia. Et le manque de modèles, alléluia, le manque de modèles aujourd'hui fait de vous. Parfois on a peur de recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel, parce qu'il y avait un pasteur de la RBC, un pasteur revenu, tout, parce qu'il avait peut-être le pasteur du ventre. Non. Parmi les faux billets, dans un pays, il y a des faux billets. Il y a toujours des vrais. Parmi les faux, il y a des vrais aussi. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, la familiarisation ou la légèreté de certains hommes de Dieu. Moi je dis souvent, si vous avez un père, même si votre père est très gentil, humble, gardez les distances. Gardez les distances. Même si ton père te dit, mon fils, c'est toi, bien aimé, parce qu'il est loin. Dieu l'a choisi. On lui a Dieu. Pour voir Dieu là, il faut s'approcher de lui. Il a Dieu. Il a Dieu. Alléluia. Il a Dieu. Pour voir Dieu, il faut consulter cet homme. N'attendez pas que cet homme vous dise, n'approchez pas d'ici. Mais cet enseignement, alléluia, peut t'aider. Alléluia. Moi je connais comment vivre avec les pères. C'est parce que mon père m'a enseigné. Et c'est pas facile de bénéficier de la grâce qui est dans la vie du père. Papa est trop facile, papa est trop simple, papa, mais toi ne reste pas simple. Rends ton père composé. Rends ton père composé. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel chapitre 2 verset 12. Et je vais lire la parole au nom de Jésus. Merci. Acclamez pour le Seigneur. Un Samuel chapitre 2 verset 12. Je lis la parole de Jésus. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Alléluia. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même si papa est prophète, mais ce qui se passe en cachette, parfois Dieu peut cacher à son serviteur. Mais Dieu voit. Élie ne savait pas que ses fils étaient des pervers, mais Dieu savait que Élie n'avait pas de vrais fils. Et parce que papa ne t'a pas attrapé, tu continues de faire ce que tu fais. Mais le Dieu de papa te voit. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour piquer. Il y a un temps que Dieu va te piquer. C'est comme ça. C'est comme ça. Élie ne savait pas que ses fils, c'est après que le Dieu Tout-Puissant s'est révélé à Samuel. Dis à mon serviteur d'éduquer ses fils. Mais
C'était déjà trop tard. Élie était déjà devenu vieux. Alléluia. Mais ses fils faisaient du mal au peuple. Ils prenaient des choses sacrées au sérieux. Et, alléluia. Non, ils étaient moins sérieux aux choses sacrées, pardon. Alléluia. Et un jour, le Dieu Tout-Puissant s'est levé. Il a frappé les deux fils Ophni et Phiné, et leur père est tombé. Mais je déclare, papa ne tombera pas. Jésus. Amen, amen. Je sais que tu es en train de parler à un bien-aimé. Et l'ange du Seigneur a quitté Brazzaville pour venir te parler. Je ne sais pas ce que tu vis. Pour moi, j'avais peut-être prévu de prêcher la bénédiction. Soyez bénis, remplissez la terre, allez de l'avant. Mais le Seigneur m'a convaincu. Prêche sur le respect des choses sacrées. C'est ça qui rend l'homme prospère et qui bénit l'homme. Si tu rentres dans un coin ou dans un terrain où tout le sacré est là et tu ne respectes pas le sacré, ça veut dire que tu es déjà maudit depuis ta famille. Ça veut dire que ta famille t'a déjà bouffé. On te pousse à faire du mal pour que Dieu te frappe. Mais je déclare, l'ennemi ne t'aura pas. Après cette prédication, Dieu va changer ta manière de penser et d'agir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais qu'après cette prédication, Dieu va changer ta façon de rester bien-aimé à côté de ton Père. Si tu es le collaborateur proche de l'homme de Dieu, alléluia, ne murmurez pas contre la vie de l'homme. Parce que si tu murmures, bien-aimé, tu murmures de ton Père, c'est contre Dieu que tu murmures. Dieu a dit à Moïse, ton peuple a murmuré contre moi. Alléluia. Ton peuple a murmuré contre moi. Et je déclare, à côté d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, Dieu va retirer des murmures dans ta bouche. Au nom de Jésus, considère ton Père comme un nom de Dieu. Considère ton Père comme un ange de Dieu. Considère ton Père comme un envoyé de Dieu. Considère ton Père comme le Dieu placé dans cette église. La Bible déclare que nous sommes des dieux. Alléluia. Et moi je le considère comme Dieu. Oh yes. Parce que c'est lui qui est le porteur de cette vision. Alléluia. C'est lui qui est le porteur. C'est lui qui est le mécanicien. Dieu a donné des clés pour arranger des personnes des mauvaises vies dans cette église. Et cette personne a sacrifié sa vie pour vous. Il mérite l'honneur. La Bible déclare, il mérite double honneur. Double honneur. Alléluia. Alléluia. Il mérite l'honneur. Je le respecte. Le jour où je suis venu pour la première fois rencontrer papa, j'ai fait un geste symbolique. Je ne peux pas me présenter devant un homme de Dieu les mains vides. C'est ce que mon père m'a enseigné. Partout où j'ai passé avec mes bien-aimés pasteurs, j'ai déposé l'offrande, symbole de respect. L'onction que Dieu honore, c'est l'onction qui te bénira. On ne diminue pas la personne que Dieu a élevée. Quand Dieu élève, accepte. Même si la personne n'a pas la forme de la bénédiction, accepte. L'élévation ne s'est pas donnée à n'importe qui. Et il y a des personnes dans la vie, dès que tu le vois, tu sens qu'il n'a pas forcé la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui l'a forcé. Vous êtes bénis parce que le nom de votre Père a déjà voyagé. Alléluia. Alléluia. Le nom de papa a voyagé, c'est fini. Ce qu'il m'a fait, je ne dis pas moi, Dieu. Je vais parler de lui à Papa Sonny. Je vais parler de lui à Papa Mawit. Papa Mawit, c'est mon père. Floribert Mawit du Cameroun. Alléluia. Voilà.
dans l'homme. Si tu ne veux pas respecter ton père, respecte le sacré. On lui a une chose. Et c'est la chose là qui a éliminé Uza. C'est la chose là qui a frappé Uza. Aujourd'hui, on ne parle pas de l'arche. L'arche est là. L'arche est là. Et David a refusé que l'arche rentre chez lui parce qu'il avait des pervers. Il avait des fils pervers. Des Adonijah, Absalom. Puisque David avait la connaissance, dès qu'il avait, non, pas chez moi. Alléluia. Après, il a compris, non. Si Dieu te garde en vie, c'est parce qu'il a l'alliance avec cet homme. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Si Dieu sait que papa t'aime beaucoup, il va seulement bloquer ta vie. Tu n'auras pas de moyens, pas de finances, tu es à côté de papa, tu souffres, tu vis une vie de galère. Les gens vont poser des questions, mais pourquoi l'homme de Dieu est béni, mais il est comme ça? Et Dieu va te laisser comme ça. Tu vas vivre à côté de papa, bien-aimé, sans bénédiction. Mon père spirituel a toujours dit, si tu trouves des hommes, des collaborateurs, des pasteurs pauvres, et l'homme de Dieu est riche, ne condamnez pas le leader. Ne condamnez pas le leader. Ça dit, il y a des choses qui se passent derrière le leader, que le leader ne voit pas. Mais Dieu ne bénit pas l'insensé. Dieu ne bénit pas le malfaiteur. Dieu ne bénit pas le pécheur. Dieu peut garder le pécheur. Peut-être qu'un jour va se repentir. Mais si Dieu bénit le pécheur, mais comment le pécheur va enseigner à d'autres pécheurs? Il va dire que Dieu bénit aussi les pécheurs parce que moi je suis pécheur. Je pêche, Dieu me bénit. Il faut que le pécheur cherche. Alléluia. Qui nous attire ce malheur? C'est le pécheur Jonas. Parce que péché là, péché c'est la transgression de la loi. Le fait de transgresser une loi, c'est le péché. Et Jonas a péché parce qu'il a transgressé la loi de Dieu. Va à Ninive. Et il a pris la route de Tarsis. C'est le péché. Quand ton père te dit, va nettoyer, et tu refuses, c'est un péché. C'est un péché. Alléluia. Alléluia. Respectez aux hommes sacrés et aux choses sacrées. Et dans l'église, il y a des choses sacrées. Ça là, c'est sacré. C'est pas donné à n'importe qui de nettoyer la chair de papa. Et c'est pas donné aussi à n'importe qui, alléluia, de nettoyer le bureau de papa. Parce qu'aujourd'hui, l'onction est diluée parce que la personne qui est à côté des noix ne vit pas une vie propre. Alléluia. Et s'il n'y a pas une vie propre, l'onction est diluée. Parfois, avant papa, quand papa parlait, les gens tombaient. Mais c'est pas papa. Il y a des milieux où Jésus ne voulait pas entrer avec les gens. C'est pas parce que Jésus était mauvais. Jésus savait que si je rentrais avec telle personne, la fille elle ne va pas ressusciter. Il est obligé de dire, toi, reste dehors. Je rentre avec Pierre. Alléluia. Alléluia. Et il y a des personnes qui bloquent l'évolution de l'œuvre. Il y a des personnes qui bloquent l'onction de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu arrive sur un terrain, il était bien préparé, arrivé sur le terrain et il est incapable d'opérer selon ce que Dieu lui avait dit. Exemple d'Acon. Acon, alléluia, a livré le camp d'Israël en défaite. Alléluia. Et que Dieu nous aide. Tout ce qui est attaché à Dieu mérite, bien aimé, le respect. Si quelqu'un te dit que je suis homme de Dieu, même s'il est petit, même s'il est mince,
mérites le respect. Et si tu ne respectes pas les choses sacrées, bien-aimé, Dieu va troubler tes choses. Alléluia. Les choses sacrées doivent être respectées, soignées, bien-aimées, gérées avec respect. Que Dieu nous garde. Que Dieu vous donne des moyens. Que Dieu vous donne l'amour envers votre Père. Ne dis pas que papa est béni. Si je lui donne mes 10 000, qu'est-ce qu'il va faire avec les 10 000? Bien aimé, moi j'ai pris mes 10 000 que Dieu refuse de donner à papa là. Moi j'ai donné mes 10 000 à papa. On ne vient pas chez l'homme ou un pour prendre, mais on vient pour déposer, pour que son onction te bénisse. Merci. Que l'Éternel nous bénisse. Soyez bénis. Merci papa. Merci pour la confiance.